Bonjour et bienvenue sur Test et Bon Plan. On vous présente cette semaine l'aspirateur robot 2 en 1 Yidi Mop Station. Et donc avant de vous faire voir plus en détail, on voulait vous montrer le carton d'emballage puisque la particularité donc de cet aspirateur justement, c'est sa station de lavage qui est livrée donc ici dans le carton. Donc on va pas pouvoir sortir et mettre sur le présentoir parce qu'elle est trop imposante. Mais bien entendu, vous la verrez juste après en utilisation. Voilà, donc avant de vous montrer ce que ça donne une fois installé et justement en utilisation, donc juste les informations de base, donc c'est le modèle Yidi Mop Station, donc qui est un aspirateur robot 2 en 1, donc avec l'aspiration classique qu'on va vous faire voir juste après, mais aussi une double serpillière rotative. Donc là vous pouvez voir sur la gauche les deux serpillières qui vont s'installer ensuite dessous sous l'aspirateur et donc qui ont la particularité d'être rotative. Donc à noter également une connectivité Wi-Fi, donc avec application smartphone dédiée qu'on avait déjà vu dans le test du Yidi 2 hybride. Désolé, c'est dur à dire ce nom. Et donc qui est sensiblement la même sur ce modèle. Donc on vous fera quand même voir ça juste après. Et au niveau de la navigation, c'est la technologie Visual Slam avec cartographie qui est à l'œuvre. Donc qui permet pas mal de choses, de programmation, des nettoyages de zones, des zones d'exclusion, etc. Qu'on vous fera voir également dans l'application en utilisation. Il est compatible avec la commande vocale Amazon Alexa et Google Assistant. Et sa batterie lithium de 5200 mAh lui confère une autonomie d'environ 3 heures. Donc l'aspirateur est ici, donc là c'est le devant, avec le capot. On va amortir les chocs bien entendu. Sur les côtés, vous voyez ici de chaque côté, il y a la même chose de l'autre côté, vous avez un emplacement pour mettre des capteurs. Ici c'est l'aération. Vous avez également pareil de l'autre côté sur ce côté-là. Donc ça va être là, par là où l'air aspiré va être expiré une fois qu'il sera passé dans le filtre EPA. Et à l'arrière, le système de réservoir. Vous voyez ici également les contacteurs qui vont permettre de recharger l'aspirateur sur sa base. Et donc, le système de réservoir qui est assez imposant par rapport à ceux qu'il y a d'habitude sur des aspirateurs. Donc à l'arrière, le réservoir, donc avec une petite poignée ici, tout simplement pour le retirer. Donc vous avez bien ici la partie pour l'eau, donc qui injecte l'eau sur les serpillières. On pourra voir également à l'arrière, juste après, les serpillières qui s'intègrent ici. Et donc la partie avant, qui elle s'occupe des poussières. Vous avez le bac à poussière ici, donc les poussières qui rentrent par ici, qui sont filtrées par-dessus, et l'air repart par ici et ressort, donc comme on vous expliquait, par les petits trous sur les côtés. Donc au-dessus également, un petit outil de nettoyage inséré, c'est toujours pratique. Donc la petite poignée pour le transporter facilement, et pour le vider, ça se passe ici. Donc vous appuyez dessus, vous ouvrez le bac, vous videz, et à l'intérieur vous avez le triple filtre qui est ici. Donc on vous le fera voir après quand on le démontera pour le premier nettoyage. Donc vous avez un triple filtre, donc avec un premier filtre fin ici, un tamis fin, dessous une petite mousse et un filtre EPA en dessous. Voilà. Qui permet de faire ressortir l'air bien propre, bien désinfecté, une fois votre entretien de l'aspirateur fait. Donc voilà. Je ne sais pas si on a vu le dessus, donc c'est assez simple. Vous avez ici le détecteur Visual Slam, donc qui cartographie votre habitation pièce par pièce par le dessus, sa petite particularité. On en reparlera juste après. Le bouton ici on-off, le petit voyant Wi-Fi et le QR code, ça va être pour l'installation de l'application et pour qu'ils reconnaissent l'application. Ensuite, dessous, donc vous avez le système assez classique avec les deux grosses roues crantées ici, la petite roulette par là.
au centre, vous avez la brosse en V donc, qui va aspirer les poussières et les emplacements pour installer les petites brosses supplémentaires. Donc la brosse classique sur ordinateur, sur l'aspirateur qui va elle rabattre les saletés vers l'intérieur pour qu'elles soient aspirées au centre. Donc sur certains modèles il y en a deux, donc ici il n'y en a qu'une. Et donc en dessous vous avez des emplacements pour venir clipser tout simplement également les deux serpillères rotatives. Donc voilà, tout simplement, et ça se clipse comme ça. Et l'aspirateur est prêt à partir nettoyer votre maison, ou presque, puisqu'on va vous faire voir. Il faut d'abord vous brancher votre station de charge, votre base de charge qu'on va installer et qu'on alimente en énergie. Ensuite, on va placer l'aspirateur dessus et pendant qu'il recharge, on va installer l'application. Qui passe sous les meubles sans problème également, c'est l'avantage de la technologie de navigation Visual SLAM par rapport au laser. Et donc on va essayer de vous faire voir, on voit bien à l'arrière, on a bien les serpillères qui tournent toutes les deux, donc pour nettoyer le sol de manière plus efficace que les aspirateurs robots habituels. Vous voyez, quand il voit un tapis comme ça, il va l'éviter également. Donc c'est quand même assez complet. Voilà, donc rapidement le test sonore. On est aux environs des 64 décibels, donc à mi-puissance. Il n'est pas puissance maximale. Et donc ça reste pour un aspirateur robot une puissance sonore qui est tout à fait correcte, hein, pas excessive du tout. D'autant que tout l'avantage c'est quand même justement de pouvoir le programmer quand vous n'êtes pas à domicile. Et donc pour qu'il ne vous gêne pas. Voilà, donc on va vous faire voir maintenant l'application. Donc Yidi, on l'avait déjà vu dans notre essai du Yidi 2 hybride. Donc on va essayer de faire assez rapidement, puisque les fonctionnalités sont assez similaires sur les deux appareils. Donc là, on vous a laissé également les notifications qu'il envoie quand le nettoyage est terminé, quand il faut nettoyer le bac d'eau sale, etc. Les notifications, vous en avez également ici sur la page d'accueil sous forme de messages. Donc là aussi, pour chaque aspirateur, avec les différentes notifications qu'il a envoyées. Donc voilà. Donc là, forcément, on en a beaucoup parce qu'on l'a essayé intensément ces derniers jours. Vous avez donc la carte ici en haut. Donc avec le petit point vert, c'est la base de charge. Le petit point noir, c'est l'aspirateur robot. Et donc vos différentes pièces qui sont ici. Et donc vous pouvez, vous voyez, vous avez des petits logos dessus qui indiquent là le salon, l'entrée, la cuisine, etc. La buanderie. Et sur chaque zone, vous avez des réglages personnalisés que vous pouvez faire. Donc ça, c'est dans l'onglet zone ici. Vous voyez, chaque zone a une couleur. Et vous pouvez régler sur chaque zone la puissance de l'aspiration, la quantité d'eau à injecter dans les serpillères pour le nettoyage, le nombre de passages et l'ordre, non pas le nombre de passages, pardon, c'est l'ordre dans lequel il doit nettoyer. Donc là on a mis 1, 2, 3, 4, ça peut être 1, 2, 3, 4, ou le faites dans l'ordre que vous voulez, il peut
nettoyer chaque pièce indépendamment, donc zone par zone. Alors, on va rentrer dans la modification de la carte pour vous faire voir ce que vous pouvez également définir des zones d'exclusion. Donc vous voyez, vous avez des petits onglets ici, donc les limites virtuelles, donc qui vont être ici sous la forme de petits carrés. Donc là, on a défini une ici qui est l'espace notamment multimédia où il peut y avoir des câbles qui traînent, et ça, les aspirateurs robots, ils n'aiment pas beaucoup. Et donc tout simplement, voilà, vous faites vos limites virtuelles, vous pouvez en créer, il me semble, jusqu'à 3 différentes, vous enregistrez, et l'aspirateur robot n'ira pas dans cette zone. Donc, comme on vous a indiqué juste avant, vous pouvez indiquer pour chaque zone si c'est le salon, la buanderie, un débarras, une chambre, la salle à manger, un couloir, etc. Et donc après définir dans quel ordre vous voulez que l'appareil robot nettoie ses pièces, à quelle intensité, etc. Vous avez donc tous les réglages qui vont être ici. Donc les préférences de nettoyage, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc est-ce qu'il nettoie, il fait un passage ou deux, par exemple dans l'entrée, par exemple vous pouvez faire 2 passages, ou dans la cuisine qui vont être les endroits où le nettoyage va être nécessaire, où il va être nécessaire de faire un nettoyage un peu plus intense. Donc la puissance d'aspiration ici, donc vous avez 4 niveaux de puissance, le débit d'eau, donc bas, moyen, haut. Ça, c'est pour la quantité d'eau à injecter dans les serpillières pour que le nettoyage soit bien. Et vous pouvez faire ce réglage pour chaque pièce indépendamment. Et donc en dessous, vous avez les différentes options qui vont s'afficher. Donc ici, la préférence de nettoyage, donc ça c'est ce qu'on vient de voir pour définir les pièces, l'ordre de nettoyage, la puissance et le nombre de passages. Donc c'est les premiers onglets qui peuvent être aussi également donc se faire ici. Et vous allez pouvoir ensuite programmer des nettoyages automatiques. Donc vous pouvez faire soit un automatique, donc dans ce cas là il va nettoyer toute la surface, donc avec les paramètres qu'on vient de définir, ou faire juste un nettoyage de zone, donc pour une seule zone. Donc là tout simplement vous définissez à quelle heure il doit commencer son nettoyage, le nombre de répétitions, donc je pense que vous allez bien voir parce que notre caméra est pas terrible. Donc une seule fois tous les jours, du lundi au vendredi, le week-end, donc samedi, dimanche, ou personnaliser les jours de la semaine auxquels vous souhaitez qu'il nettoie. Donc en général, on va faire ça quand on est au travail, bien entendu, histoire que ce soit plus simple, qu'on n'entende pas le bruit quand on y est. Et donc vous voyez, là on a fait un nettoyage de zone, donc avec nos 4 zones pour le coup, parce que c'est la même chose mais nettoyage. Donc on a réglé à telle heure et avec les répétitions ici tout simplement comme on vient de voir. Donc vous pouvez programmer plusieurs nettoyages, bien entendu. Vous pouvez ici ensuite les activer, les désactiver à volonté. Vous pouvez en faire plusieurs, bien entendu. Donc ensuite en dessous vous avez donc le niveau sonore de l'appareil, donc avec le français, c'est assez rare parce que souvent on n'a pas la langue française et il faut se contenter de l'anglais. Le Yidi, lui, a le français. Donc ça c'est assez agréable. Bien sûr, en basculant la barre sur la gauche, il ne parlera pas si ça vous dérange. Et sinon, donc, il va vous indiquer à chaque fois qu'il lance une action ce qu'il est en train de faire. Donc démarrage du nettoyage, retour à la base, etc. Voilà, donc ça c'est la phase de nettoyage des serpillières, donc avec, comme on a vu, les 2 bacs à l'intérieur, un bac d'eau propre qui va nettoyer les serpillières qui sont en train de tourner en même temps, et l'eau sale donc, qui remonte dans le second bac. Donc c'est assez bruyant, mais l'opération prend 3-4 minutes, pas plus. Après c'est le séchage qui va être plus long, qui fait beaucoup moins de bruit également.
Et donc c'est quand même l'avantage de cette station et de cet aspirateur robot, non seulement qui nettoie bien le sol, mais qui en plus a cette station qui nettoie les serpillères entre chaque lavage, et ce qui permet justement que cet aspirateur robot continue de bien nettoyer le sol justement. Voilà, donc ça c'est le séchage. Donc je vous laisse écouter, c'est vraiment très peu bruyant, hein, c'est quelques décibels, c'est moins bruyant qu'un petit ventilateur à vitesse minimale. Ça gêne pas du tout. Par contre c'est assez long, hein, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures. Mais bien entendu, si vous rentrez à la maison et qu'il n'a pas fini le séchage, vous pouvez tout simplement l'arrêter depuis l'application smartphone. Voilà, donc on va vous faire voir le dessus de la station. Donc vous avez ici, ça se verra bien, 3 boutons tactiles. Donc le premier qui permet de lancer le nettoyage des serpillères dans les bacs. Un bouton play tout simplement pour lancer un nettoyage automatique. Et le bouton maison pour le renvoyer à sa base de charge. Donc les 3 fonctions principales. On va vous faire voir donc l'entretien. Donc tout simplement vous avez la station ici avec les 2 réservoirs. D'un côté le réservoir à eau propre et de l'autre le réservoir donc pour l'eau sale souillée. Donc tout simplement vous le videz comme ceci, vous les remettez en place. Il faut le faire environ tous les 3 ou 4 aspirations, tous les 3 ou 4 nettoyages plutôt. Donc idem pour le réservoir d'eau propre, vous avez un bouchon ici. Tout simplement, vous le mettez sous le robinet avec un petit peu de nettoyant de votre choix. Donc tout simplement, on enlève, on vide, on remplit, on replie en place. Et au niveau de la station d'accueil, c'est le principal qu'il y a à faire. Enfin, pas tout à fait. Voilà, donc le dernier aspect qu'il nous reste à voir, c'est l'entretien. Donc on a vu sur le dessus de la base, vous récupérez tout simplement les 2 bacs, eau propre, eau sale, vous videz l'eau sale, vous remettez de l'eau propre et c'est reparti. Et donc pour l'entretien de l'aspirateur, c'est comme pour tout aspirateur robot, à ceci près que sur ce modèle, comme il rentre dans sa base par l'arrière, le réservoir est à l'intérieur. Donc il faut sortir l'aspirateur. Installer le réservoir à poussière. Pour sortir le réservoir. Donc Installer le réservoir à poussière. vous avez ici le réservoir à eau, donc tout simplement à remplir par le dessus. Le réservoir à poussière. Et ici le bac à poussière que vous videz comme sur tout n'importe quel aspirateur robot. Donc au niveau de l'entretien de l'aspirateur, c'est identique à n'importe quel aspirateur. Alors vous allez également changer les serpillères pour vous faire voir quelque chose de magique. Vous avez sur la base un compartiment ici qui va contenir une brosse qui va vous permettre de nettoyer l'intérieur de la base. Donc ça n'empêche pas non plus de mettre un petit coup d'éponge une fois de temps en temps pour la garder propre. Et vous voyez ici vous avez un petit support avec 2 serpillères de rechange, donc qui permet de changer les serpillères, de les mettre en machine à laver pour les nettoyer et de faire ainsi un roulement pour les garder toujours bien propres, impeccables. Donc au niveau de l'entretien, c'est l'aspirateur, c'est comme tous les aspirateurs robots. En plus, vous avez le petit fond du bac à faire régulièrement pour que l'ensemble reste propre et nettoie bien. Et donc sur le dessus, les 2 bacs à remplir, vider. Mais au final, ce n'est pas plus compliqué que sur un aspirateur classique. Voilà donc pour cet essai de l'aspirateur robot Yidi Mop Station. Donc mop, ça veut dire serpillière. Donc premier avantage avec sa double serpillière à frange rotative. Et Station pour la base de nettoyage qui, elle, nettoie les serpillères. Donc par contre, elle ne vide pas comme certaines autres le contenu du bac à poussière à l'intérieur de l'aspirateur. Elle ne remplit pas non plus le petit bac à eau qui est à l'intérieur qui sert à humidifier les serpillères pendant le lavage, mais donc elle nettoie les serpillères entre chaque passage, ce qui lui permet de conserver une qualité de serpillage justement qui est très bien.
C'est à notre connaissance le seul aspirateur robot qui ait cette fonction. Donc déjà qui nettoie vraiment le sol comme vous le feriez à la main avec sa double serpillière rotative et qui en plus se charge de nettoyer les serpillères après le lavage. Donc ça évite les mauvaises odeurs. Ça gagne quand même pas mal de temps, même si au niveau de l'entretien, comme on a vu, c'est un petit peu plus long que sur un aspirateur robot classique. Donc vous avez des serpillères de rechange pour les échanger de temps en temps. Et donc au niveau entretien, tous les environ 3 passages, ça va dépendre bien sûr de la grandeur de votre habitation. Et donc environ tous les 2, 3 ou 4 lavages, il va falloir vider le bac d'eau sale et remplir les bacs d'eau propre, faire le petit entretien habituel et une fois de temps en temps également faire un entretien global de l'aspirateur avec le nettoyage des filtres du bas de la station, parce que c'est quand même assez sale souvent, hein. Ça nettoie bien les serpillères mais pas le fond du bac, donc il faut le nettoyer soi-même régulièrement pour conserver tout ça dans un état correct. Mais c'est quand même une innovation assez intéressante, hein. C'est le seul aspirateur qui ait ça à notre connaissance jusqu'à présent. Donc bien sûr c'est un aspirateur haut de gamme, hein. Il vaut 650 euros. Donc il y a moyen de le trouver dans les 600 euros assez rapidement avec un bon de réduction ou des choses comme ça, petit coupon à cocher sur Amazon. Mais finalement c'est pas plus cher que les autres aspirateurs robots haut de gamme, hein. Et les performances sont au rendez-vous. Donc voilà pour cet essai du Yidi Mop Station. Ça fait quelques mois qu'on l'utilise, pour l'instant on en est très content. Reste à voir bien entendu, comme pour les autres essais, comment il vieillira dans le temps. Ce qu'on ne peut pas pour l'instant vous dire, bien entendu, c'est trop tôt. Et pour l'instant on en est très satisfait. Voilà donc pour cet essai de Yidi Mop Station. Donc, bien entendu, vous retrouverez le test écrit avec des photos, tout le détail sur notre blog, hein, comme d'habitude, sur Test et Bon Plan. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube.